Salut les geeks! Aujourd'hui, je vais vous présenter une maison d'édition américaine qui est spécialisée dans les magazines de comic books. Il s'agit de Tomorrow Publishing. Tomorrow Publishing, c'est un jeu de mots sur tomorrow, donc demain, mais aussi les deux Morrow, parce qu'il s'agit des époux Morrow, John et Pam, qui ont décidé en 1994 de créer une maison d'édition en Caroline du Nord. Ils publient de nombreux magazines, livres d'art, DVD, spécialisés sur des artistes de comic books ou des personnages de comic books. Tout a commencé lorsqu'ils ont demandé l'autorisation à Rose, la femme de Jack Kirby, l'autorisation donc de publier un magazine spécialement sur son défunt mari et sur son travail. Le magazine était censé être composé d'interviews à la fois de Jack Kirby, des personnes qu'il avait connues, des personnes qu'il avait aidées professionnellement. Il y aurait des illustrations plus ou moins connues, plus ou moins célèbres, et surtout des esquisses de Jack Kirby. Donc Rose a accepté, et le Jack Kirby Collector a vu le jour dans les années 1994. En 1999, Tomorrow ressuscita le magazine Alter Ego de Roy Thomas. Roy Thomas, c'est l'ancien rédacteur en chef de Marvel après Stan Lee. En 2006, ce fut le tour de Rough Stuff. C'est un magazine donc créé par Bob McLeod, le monsieur qui a créé les Nouveaux Mutants. C'est un magazine qui est spécialisé dans les illustrations parce que Bob McLeod est un encreur et le magazine présente de nombreuses illustrations avant et après ancrage. Tomorrow publie également Back Issue, qui est, comme son nom l'indique, un magazine qui est spécialisé sur les années 60, 70 et 80. Mais Tomorrow est surtout connu pour sa série des Modern Masters. Ce sont des magazines qui sont cartonnés souples et ils contiennent des illustrations, des interviews, à chaque fois pour un illustrateur spécifique. Dans ce cas-ci, c'est John Byrne, mais il y a également George Perez, John Romita Jr., Walter Simonson, Alan Davis et bien d'autres. Ils ont également fait plusieurs DVD, mais ceux-ci, il faut bien le reconnaître, sont de moins bonne qualité que les magazines. Ici, il y a le Jack Kirby Collector Collected, donc c'est des traits de paperback, si on peut dire, qui réimpriment les Jack Kirby Collector, et un peu comme les Modern Masters, il existe ce qu'ils appellent des livres, qui sont quand même en cartonné souple. Celui-ci est sur les créatures du marais, que ce soit Swamp Thing ou les autres. Si vous voulez en savoir plus sur les publications de Tomorrow's Publishing, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site web. Le site est très bien fait. À gauche, vous avez la liste des produits disponibles qui s'affiche à droite une fois que vous avez cliqué dessus. Vous pouvez également cliquer sur un des magazines spécifiquement pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que vous ayez Flash installé et ça vous permettra de voir quelques pages, 3 ou 4 pages en preview. Il existe de très nombreux magazines qui ne sont plus disponibles malheureusement, ils ont été épuisés. Cependant, certains sont toujours disponibles en version numérique. Et ça c'est une constante chez Tomorrow Publishing, soit vous achetez uniquement la version numérique, soit vous achetez la version papier et en cadeau bonus vous avez la version numérique. Donc de toute façon la version numérique est là, pour les numéros qui sont encore disponibles. Et je vous conseille vraiment de faire un tour dans le site web parce que bon, même si c'est en anglais, ils ont énormément de magazines dont je n'ai pas parlé parce qu'ils m'intéressent moins, mais ça peut vous intéresser vous. Ça parle pour les scénaristes, ça parle de jouets, enfin il y a plein de trucs. Non, je dirais entre 10 et 15 en tout. Plus donc leurs livres, plus leurs DVD, il y a énormément de choses à découvrir. Je vous mets bien évidemment l'adresse dans la description de la vidéo. Et tant que vous êtes dans le site web, vous pouvez faire une recherche par nom. Par exemple, si vous voulez savoir quels sont les magazines qui contiennent du John Byrne, vous tapez John Byrne et ça vous affiche tout ce qu'il y a. Par exemple. Donc pour conclure, je dirais que si vous voulez découvrir que ce soit des interviews ou des dessins, des esquisses méconnues de votre artiste préféré des années 60, 70, 80, 90, Tomorrow Publishing, c'est vraiment l'endroit où vous devez vous rendre. C'est tout en anglais malheureusement, mais ils ont vraiment des trésors dans leur publication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bonne
bon comics, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.